Mes chéris, ne faites plus rentrer les gens chez vous. Si vous rencontrez une personne avec qui vous allez sympathiser, vous devenez amis, si vous devez vous fréquenter, fréquentez-vous à l'extérieur. Voyez-vous loin de chez vous. On se retrouve quelque part, on mange un morceau, on boit un verre, on papote et après, chacun rentre chez soi. Ne dis pas qu'elle a l'air heureuse. Croyez-moi qu'il y a une catégorie là. Elle a tout ce qu'il faut, comme il faut, où il faut. Et pourtant, c'est l'envoyé du diable. Est-ce que tu comprends? C'est pour te dire que le diable s'habille en Prada. La personne, quand tu la vois, elle a l'air d'être une personne heureuse. Elle a l'air d'être une personne normale. Et pourtant, cette personne-là, c'est l'envoyé du diable sur terre. Sa mission est de bouleverser ta vie. Soyez sages. D'accord? Encore pire, celles qui paraissent, j'ai des problèmes là. Tu croises une personne qui a des problèmes, fuis la personne. Il y a un genre de personnes là, elles ont les problèmes parce qu'elles sont en train de payer leur karma. Elles sont nombreuses comme ça. Tu vas la ramasser dans la rue. Tu vas l'enlever depuis le pays là-bas pour l'emmener ici là, dans le but de lui offrir un avenir meilleur, dans le but de lui permettre d'avoir une vie. Et pourtant, dès qu'elle rentre dans ta maison, tu vas commencer à regretter. J'aurais dû te laisser dans le trou où tu étais. Beaucoup de gens sont victimes de ça. Si vous avez la possibilité de rester seul dans votre coin, c'est important d'avoir des contacts. Si tu n'as pas de vieilles connaissances, les personnes que tu connais depuis longtemps là, roule ta bosse seul. Si tu es marié, reste avec ton mari. Si tu n'es pas marié, concentre-toi sur tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, roule ta bosse seul. Tu ne vas pas mourir. Les images que vous voyez au-dessus de ma tête là, c'est une sœur congolaise de Brazzaville qui a fait le malheur d'héberger une autre sœur congolaise de Brazzaville, plus précisément de Dolisie. La sœur de Dolisie là, c'est une autre sœur congolaise qui lui a recommandé cette sœur. Parce que la fille de Dolisie là, était à la rue, ici en France. C'est une femme qui traînait. Personne ne voulait l'héberger. Comme la sœur congolaise qui est rentrée en contact avec moi a une place de libre dans sa maison. Elle avait une chambre parce que sa grande fille est partie de la maison. Donc il y avait une chambre libre. C'est comme ça qu'elle accepte d'héberger cette fille-là. La dame qui m'a écrit est une dame de la cinquantaine. Elle a son compagnon, un Haïtien. Tout se passe bien dans sa relation. En tout cas, tout se passait bien. Depuis que cette fille congolaise de Brazzaville, de Dolisie, là, est rentrée dans sa maison, mes chéris, le feu a commencé à prendre. Les problèmes ont commencé. La fille, en rentrant dans la maison, mes chéris, la sœur ne savait pas. La sœur est une dame qui travaille à la SNCF. Donc, tous les jours, elle est dans le train. Elle part le matin, vous connaissez un peu un genre. Ça fait qu'elle n'est pas trop à la maison. Elle ne savait pas que cette fille qu'elle avait fait rentrer dans sa maison là. La fille là est restée seulement 3 mois chez elle. Mais c'était suffisant pour détruire la vie de cette femme. En ce moment, elle pleure. Elle m'a dit, maman, je vais t'envoyer les photos de cette fille. Je veux que tu l'affiches. J'attends un peu. J'attends un peu. Peut-être que je vais l'afficher. Il y en a marre des sorcières. Il y en a marre des mauvais, des méchants. Il est hors de question que vous nous rendez mauvais. Tu étais dans la rue. Personne ne te calculait. Je t'ai ouvert la porte de ma maison dans le but de t'offrir une vie. Tu rentres chez moi au lieu de te chercher, non, hein. Tu veux détruire ma vie. La sœur aujourd'hui et son compagnon, mes chéris, c'est dispute sur dispute. Comme le monsieur est haïtien, il a commencé à faire des rêves bizarres, les rêves où on le poursuit. Il paraît que les Haïtiens, c'est des gens qui touchent beaucoup la feuille. Donc il a demandé à son frère qui est là-bas en Haïti d'aller consulter. Le frère a dit que, le féticheur a dit que il y a une fille dans votre maison là. Allez-y à tel endroit, il faut fouiller sa valise. Entre-temps, la sœur avait déjà demandé à la fille de partir parce que c'était trop. Elle ne se cachait plus, mes chéris. Quand le féticheur a dit de fouiller la valise, ce qu'on a trouvé dans la valise là, les produits là étaient à l'intérieur.
Le pire, c'est que dans toutes les pièces de la maison de la sœur, elle a installé les fétiches là-bas. À l'heure où je vous parle, le monsieur même haïtien là, la sœur soupçonne qu'il y a quelque chose entre lui et cette fille. On peut faire ça. On peut faire ça. Une fille congolaise de Brazzaville, à Dolisie. On peut faire ça. Ça aurait pu être une autre personne. Là, je parle de ça parce que c'est une dame congolaise de Brazzaville qui m'a écrit. On te ramasse dans la rue, mes chéris. Méfiez-vous les gens. Hein. Il y a beaucoup de femmes ici, là, africaines. Leur travail, c'est les fétiches. Elles ne sont pas capables de trouver sans les fétiches. C'est des femmes qui sont habitées par des malédictions. Les tas de poisses, les tas de malchance. Du coup, pour avoir le bonheur, elles sont obligées de se diriger chez leur maître, c'est-à-dire les marabouts. Là-bas, là, on leur fait des potions. Mais comme par hasard, toutes celles qui fétichent là, quand vous voyez leur vie ressemble à quoi? Le bonheur d'une personne qui n'a pas fétiché, à côté du bonheur d'une personne qui a fétiché, il n'y a pas match. Quelqu'un qui a son bonheur naturellement par la grâce de Dieu, quand tu vois, tu sais. Quelqu'un qui a le bonheur des fétiches là, peu importe ce qu'elle a, quand on voit, on sait. Vos vies ne ressemblent à rien, malgré les fétiches que vous avez. À quel moment tu rentres dans la maison des gens, mes chéris, jusqu'à sous le lit du fils de la sœur. L'enfant se retrouvait maintenant à faire pipi au lit à cause des fétiches que cette femme a mis dans toutes les pièces de la maison. Il y a les fétiches. On est en train de lui demander de venir. À l'heure où je vous parle, elle a disparu. Elle ne répond plus au téléphone. La sœur a dit que maman, je lui donne encore quelques jours. Je vais t'envoyer ces photos, tu vas afficher ça. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Si on peut sauver la vie d'une autre personne, on va afficher ces photos ici, là. Une femme de 37 ans, 38 ans, en tout cas elle a moins de 40 ans. On peut avoir moins de 40 ans et habiter par les fétiches comme ça. Mon cher, tu n'as même pas la soixantaine là-bas. Du haut de ta trentaine, tu as besoin de fétiches pour régner. On peut faire ça. Voilà ça. Voilà ça. Punaise quoi. Soyez prudentes les filles. Ne néglige pas ton mari. Beaucoup vont venir vers toi à cause de ton mari. Beaucoup vont venir vers toi à cause de ta vie, tes enfants, tout ce que tu as. Des envieuses, des mauvaises, des aigries, des sorcières, des vampires. Elles sont pleines là dehors. Ne regardez pas leur apparence. Il y en a qui paraissent malheureuses. Effectivement, le karma en question est reflété sur leur corps. Il y en a aussi. Tu vas lui donner le bon Dieu sans communion. Et pourtant, c'est l'associé du diable. Regardez-les. Des vampires. Des féticheuses. Des marabouteuses. Depuis que vous fétichez là, vos vies ressemblent à quoi, non?